laissez tomber ce dossier. Billahi, le jour, ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex. Ram Ndiaye nee na ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex toog di wax rek di jëw ak yomb waaye yéen ñaar seen ñeente ba dina nii Adji Sarr Ousmane Sonko boobaa lu waay doon jaay bu lam. C'est possible maintenant d'avoir ces militants, ces journalistes, ces sites internet pour se laver à grande eau pour ne pas aller en prison. Ça aussi, c'est compréhensible. On est humain, même quand on commet une faute, quand on veut l'amener à la guillotine, c'est sûr que s'il n'est pas trop courageux et honnête, il risque de mentir. Combien de fois, nous les avocats, nous défendons des clients qui ne nous disent même pas la vérité. Même à nous. Parce qu'ils ont peur. Même des commentaires de la rue. Même leurs parents ne doivent pas savoir. Les parents ne doivent pas savoir ce qu'ils ont fait. C'est une honte à la famille. Donc là, je vais pas long, juste une petite causerie pour dire aux populations sénégalaises que lan moo fi xew lu tax duñ àtte Sonko mooy kan. Si le tribunal pense qu'on doit le juger, il sera jugé. Si le tribunal pense qu'il doit avoir un non-lieu, il aura un non-lieu. Mais dire que c'est un complot, il faut arrêter. Ça, c'est pas un complot qu'on décrète comme ça. Vous savez, quand est-ce qu'on parle de non-lieu en général? Vous dites que telle personne vous a violé, on se rend compte qu'il y a une erreur sur la personne. Ou la personne n'était même pas ce jour-là à cet endroit précis. La personne était à Tambacounda. Et elle a montré l'heure d'arrivée avec des témoins. Mais on donne un non-lieu. Attention, le non-lieu, c'est quand il n'y a pas de charge. On regarde le dossier, on voit qu'il n'y a rien. La fille là, qui a porté plainte, s'amuse. Parce qu'elle vise Ibrahima Ndiaye. On présente quelqu'un comme Ibrahima Ndiaye, elle dit c'est pas Ibrahima Ndiaye. Madame, vous avez dit que le garçon qui avait mis le polo rouge, la chemise beige, avec des chaussures noires, un garçon assez grand, qui habite le quartier non loin de la boutique, c'est pas ce garçon-là? Non. Mais le juge est obligé de donner un non-lieu. Parce que celle qui avait accusé ne reconnaît même plus son agresseur. Comment peut-on continuer à poursuivre et juger quelqu'un qui est déjà mis hors de cause par celle qui a fait l'accusation et qui l'a fait arrêter? Là, il y a un non-lieu total. Je ne veux pas entrer dans le dossier, mais je dis que oh, ce dossier-là, c'est mis, on va faire le non-lieu. Je peux dire aux Sénégalais que le non-lieu, c'est quand il n'y a absolument rien qui pourrait présager d'un contact. Sans entrer dans le détail, celui qui prend sa voiture, qui se cache, qui va la nuit et qui exige la présence des filles alors que tout le monde devait rentrer. Les gens ne travaillent pas quand il y a couvre-feu. Personne ne doit venir parce que personne ne marche. Tous les services sont fermés la nuit. Mais il y a un Dieu qui doit venir. Il faut l'attendre. On l'attend pour le bastonner ou pour le caresser. Il vient pour le plaisir ou pour la mort. Le juge verra. Et va entendre toutes les parties avant de dire, ah, vous avez donné vos arguments, allez maintenant devant le tribunal pour vous défendre. Et je pense que ça aura lieu. Parce que quand même, il y a eu contact. Il a dit que la fille l'a massé. La nuit, en plein couvre-feu, tout ça se suspend. Donc la fille aurait dû rentrer chez elle.
Quand le couvre-feu arrive, mais on arrête tout. Les gens rentrent 1 heure de temps avant même. Il y avait même des bastonnades là dans les rues. Il y avait des cravaches pour ceux qui s'attardaient là, ceux qui mettaient du temps à rentrer, surtout vers la banlieue. Comment on peut garder des filles uniquement pour le plaisir d'un homme? Là aussi, Sénégalais, devant le tribunal, on verra tout. Mais Maître Ciré Clédor Ly, qui est mon grand ami, man la bàyyi leen doomam bu jigéen doomam sama xarit la ñuy ànd dama ko bëgg mu bëgg ma bi muy maye doomam man la ko bàyyi leen je l'aime bien. C'est vrai qu'il défend aussi la cause de son client, c'est normal. Mais quand il nous invite à enterrer ce dossier, je dis non, mon cher ami. Un dossier doit aller jusqu'à son terme pour que nul n'en ignore. Ku nekk xam ni mu demee ndax laal am na ndax laal amul ndax li ñuy tuumaal am na wala amul loolu nag tribunal rek du Pape Alé Niang ko mën a leeral du Dame Mbodj du Ahmed Aïdara du Babacar Touré nañu wax ba géex duñ mas a nekk juge waaw xanaa dañu tëj tribunal tëj cour d'appel tëj cour suprême jël ñett ñooñu xaw ma ñeent ñooñu ñuy àtte kon nañ tëj tribunal dañuy fayete juge ak procureur yi ah c'est vrai sama gars yi ñeme na yàlla de donc dama ne jugement bi dafa war a am ndax Adji Sarr aussi loolu lay ñaan Adji Sarr réclame justice. Elle veut enfin être entendue à la barre du tribunal. Publiquement, devant tous les journalistes, devant toutes les populations sénégalaises, en direct, Adji Sarr, Ousmane Sonko, pour que la vérité puisse jaillir. loolu la ñuy ñaan waaw lu ñuy ragal ci jàkkaarloo bi lu ñuy ragal ci janloo bi lu ñuy ragal taxaw fu mbaxane nekkee benn wala léegi mbaxane benn ci biir yenn maison de presse la nekk ah léegi le juge suprême c'est Ahmed Aïdara ou c'est Pape Alé Niang ah waay gars yi nag dañoo dëgg rek wala prof anglais ba muy wut di péro rek bu ko mooy atte mooy éclaté naa wala waxi dof yooyu rek. Ceci étant dit, je passe au deuxième point. Donc, Adji Sarr Sonko, nous sommes pour un jugement équitable, un jugement transparent, sans menace sur les juges, sans crime, sans agression. Comme savent le faire les criminels qui accompagnent Sonko. Alors, pour parler de Sonko toujours, le deuxième point le concerne, après je vais passer à autre chose. C'est encore une déclaration de guerre. Sonko vient de déclarer la guerre à l'État du Sénégal. Et ce n'est pas la première fois. Sonko est pire que Boko Haram. Je vais donner des preuves. Moi, je ne parle pas pour parler. Il est pire que l'État islamique. Il est pire que le mouvement Ansar-Dine, calque du peuple. Il est pire que les talibans. Je m'explique. Pourquoi Sonko est un séparatiste? Avec sa monnaie locale. Pour vous montrer que Sonko est un fou heureux. waaye gaale dof du teer wala fa muy teer du neex mbokk ya. Je vais vous donner des exemples patents, concrets, pour montrer que même les rebelles qui ont déposé les armes, comme Jean-François-Marie Biagui, dénonce Sonko et le présente comme le pire séparatiste.
il est même dépassé. Parce que le mouvement des forces démocratiques de Casamance a évolué. Maintenant, c'est la paix. Mais l'homme violent, Sonko aime la guerre. Une série d'actions, de comportements de Sonko qui montrent qu'il est contre le Sénégal. Affaire des 94 milliards. Il accuse Mamour Diallo.